Bonjour, dans cette partie du programme, nous allons étudier la génétique des populations. Et dans cette première partie, nous allons montrer quels sont les objectifs de cette science, c'est-à-dire qu'est-ce que la population, quels sont les objectifs de ce chapitre, et ensuite on va commencer l'étude du premier paragraphe de ce chapitre. D'abord, la définition de la population. C'est un ensemble d'individus de la même espèce. Appartenir à la même espèce veut dire il y a le critère de ressemblance morphologique et la ressemblance physiologique. C'est un critère héréditaire dans la mesure où les individus de la même espèce, ils ont le même génome, ils ont les mêmes gènes, mais ils diffèrent au niveau des allèles. Et donc, c'est un critère héréditaire, un critère génétique. Donc, pour appartenir à la même population, il faut d'abord appartenir à la même espèce. Les individus de la même espèce, pour appartenir à la même population, doivent coexister, c'est-à-dire vivre dans une région géographique bien déterminée. Ça veut dire le critère géographique. Les individus qui vivent dans une région donnée. Une aire de répartition géographique bien déterminée. Le troisième critère, c'est le critère biologique, c'est-à-dire l'interfécondité. Tout individu de la population est capable de se reproduire avec n'importe quel autre individu de la même population. Donc c'est le critère biologique, c'est l'interfécondité. Se reproduire et les descendants doivent aussi être fertiles pour se reproduire de la même manière. Il reste un critère très important pour la définition de la population, c'est le critère temporel. Ça veut dire, tant que j'étudie une population, je vais étudier cette population au niveau génétique, c'est-à-dire je vais m'intéresser aux fréquences phénotypiques, génotypiques et alléliques. Tant que la population a des fréquences constantes, pendant un intervalle de temps bien déterminé, on va considérer que c'est la même population. Mais dans la nature, il existe des populations qui vont évoluer vers d'autres fréquences phénotypiques, génotypiques, alléliques, et donc ça va donner une deuxième population. On va voir ceci avec la deuxième partie du programme. Et donc, si je récapitule, les critères déterminant une population, c'est le critère de l'appartenance à la même espèce, c'est un critère héréditaire. Appartenir à la même surface de répartition géographique, vivre dans la même aire de répartition géographique, c'est le critère géographique. L'interfécondité, c'est le critère biologique. Et bien sûr, il ne faut pas négliger le critère temporel qui caractérise la période pendant laquelle la population est stable. Pour montrer les objectifs de la génétique de population, je vais donner un exemple très simple. Supposons je suis allé dans une région de la ville et je me suis intéressé par exemple à l'étude d'un caractère héréditaire, par exemple le nanisme. Je vais m'intéresser à l'étude de cette maladie génétique, le nanisme. Supposons que lorsque j'ai fait les recensements dans cette population, j'ai trouvé par exemple le phénotype récessif nain. Je vais l'écrire pour l'instant en pourcentage. Pourcentage des individus nains est égal à par exemple 1%. Et le pourcentage des individus normaux, il est de 99%. Tout d'abord, en génétique de population, on va devoir travailler en termes de fréquence, c'est-à-dire le pourcentage, dans ce cas, je vais dire la fréquence des individus nains, et donc je transforme 1% en nombre décimal, ça va me donner 0,01. Ça, c'est la fréquence du phénotype malade, nain. La fréquence du phénotype sain, normal, elle est de 0,99. Ça, c'est la fréquence du phénotype normal.
Donc 0,01 et 0,99 constituent les fréquences phénotypiques. Et pour présenter les objectifs de cette première partie de la génétique de population, on va se demander par exemple, quelle est la fréquence du génotype homozygote récessif? Quelle est la fréquence du génotype hybride? Quelle est la fréquence du génotype homozygote dominant? Ça s'appelle les fréquences génotypiques. Et ensuite, on peut aussi aller vers la question suivante. Quelle est la fréquence de l'allèle dominant? Quelle est la fréquence de l'allèle récessif? Et les dernières fréquences que je viens de citer constituent les fréquences alléliques. Donc l'objectif de cette première partie de la génétique de population, c'est de déterminer ce qu'on appelle la variation de la population. Donc qu'est-ce que la variation de la population? C'est le calcul des fréquences phénotypiques, génotypiques et alléliques. Alors, en quoi consiste un exercice en génétique de population? Ça consiste à aller, par exemple, des fréquences phénotypiques aux fréquences génotypiques vers les fréquences alléliques. Mais supposons j'ai une fréquence allélique, je dois être capable d'aller calculer les fréquences génotypiques et les fréquences phénotypiques. Donc, les calculs doivent être maîtrisés dans les deux sens et on va voir comment on va aborder cette partie. Tout simplement, on va d'abord définir ce qu'est un pool génique ou un pool génétique d'une population. C'est une petite définition à connaître. Nous avons ici une population fictive, imaginaire. Tout cercle de la population représente un individu. Et ici, vous voyez que chaque individu présente 3 génotypes. C'est comme si on s'intéressait à l'étude de 3 gènes, A, B et C. Et donc, quand je vois l'individu, le premier individu à gauche de la population, il est hybride pour le premier caractère, hybride pour le deuxième, hybride pour le troisième. Je vais noter ces génotypes au niveau de la liste des génotypes. Il a grand A, petit a, il a C1, C2 et il a grand B, petit b. Ainsi, je vais faire pour tous les individus de la population, c'est-à-dire pour chaque individu, je vais noter quel est son génotype et j'aurai donc la totalité des génotypes de tous les individus de cette population et qu'on appelle le pool génique de cette population. Et donc, je vais partir directement vers la partie qui nécessite le plus d'attention et le plus de travail, à savoir mesurer la variation et ou la diversité génétique de la population. Donc on va voir comment on va procéder, exemple par exemple. Je commence par cette première partie où j'ai un ensemble d'individus. Je vais essayer de compter. Donc j'ai grand A, petit a, 4, 5, 6. Malheureusement, une partie a été masquée de cette diapo. Donc, je vais compter seulement 1, 2, 3, 4, 6. Donc, je vais dire le nombre des individus ayant le génotype grand A, petit a est égal à 6. Je vais travailler avec ce nombre. Maintenant, le nombre d'individus ayant le génotype petit a, je prends les deux individus. Donc, j'ai petit a et j'ai petit a par ici. Donc, j'ai le nombre des individus ayant le génotype petit a est égal à 2. Et il me reste maintenant les individus ayant le génotype grand A. Les individus ayant le génotype grand A, j'en ai un ici et j'en ai un ici. Et donc, c'est également égal à 2. Donc, le nombre des individus ayant le génotype grand A est égal à 2. Je vais changer de couleur, c'est pas visible. Je vais réécrire. Donc, le nombre des individus à génotype grand A est égal également à 2. Donc, je peux commencer la variation, l'étude de la variation de cette manière. Étant donné que j'ai des génotypes, je vais commencer par les fréquences génotypiques. Fréquences génotypiques.
je vais poser la fréquence du génotype dominant. La fréquence du génotype dominant grand A, grand A. On l'appelle grand D, comme dominant. Quelle est cette fréquence? C'est le nombre d'individus qui ont le génotype grand A sur le nombre total des individus. Donc vous allez remarquer ici, le nombre total des individus, il est égal à 8. Il est égal à 10, pardon. 6 plus 2, 8 plus 2, c'est égal à 10. Et donc je peux dire le nombre de grand A, c'est 2 sur 10. 2 sur 10, c'est égal à 0,2. Pour la fréquence du génotype grand A petit a, on la considère égale à H comme hybride. Donc D et H, ce sont des fréquences, ce ne sont pas des génotypes, ce sont des fréquences. Alors pour le génotype hybride, je vais dire la fréquence de ce génotype, c'est égal au nombre d'individus qui ont le génotype hybride divisé par le nombre total des individus. Vous remarquez, on ne multiplie pas par 100 parce qu'on va garder les nombres décimaux qui constituent les fréquences. Égal, pour grand A petit a, je remarque que j'en ai 6. Donc j'écris égal à 6 sur 10 est égal à 0,6. Maintenant, il me reste la fréquence du génotype récessif. Ça s'appelle R, est égal le nombre des individus ayant ce génotype récessif sur le nombre total des individus. Et donc c'est égal, ici le génotype récessif, il représente 2 individus, donc il est représenté par 2 individus, pardon, donc 2 sur 10 est égal aussi à 0,2. Maintenant, une fois que j'ai calculé les fréquences génotypiques, je peux aller vers une constatation très importante. Je constate que D égale à 0,2, plus H égale à 0,6, plus R égale à 0,2, plus R, donc c'est égal à 1. L'ensemble des fréquences génotypiques est égal à 1. Je peux aller vers les fréquences phénotypiques, c'est plus facile puisque c'est presque évident, donc je change de couleur pour montrer la différence. À partir des fréquences génotypiques, je vais pouvoir calculer les fréquences phénotypiques. Donc je vais me demander fréquence phénotypique. Je vais me demander quels sont les phénotypes que je peux avoir dans ce cas, dans cette population imaginaire. Ce n'est pas une vraie population, c'est juste pour m'entraîner à faire les calculs. Donc je vais écrire pour cette population, étant donné qu'il s'agit de la dominance totale, je vais écrire 2 phénotypes possibles. Il y a le phénotype grand A et il y a le phénotype petit a. Parce que la dominance, pour un caractère, elle est caractérisée par 2 phénotypes. Je vais donc me demander, pour le phénotype grand A, quels sont les génotypes possibles. Vous savez que le phénotype dominant, il peut être ou bien homozygote, ou bien hétérozygote. Et donc, tout simplement, je peux écrire la fréquence du phénotype dominant est égale à la fréquence du génotype dominant plus la fréquence du génotype hybride. Et donc, je peux la calculer. C'est D plus H, c'est 0,2. D, c'est 0,2, c'est 0,2 plus H, c'est 0,6. Et donc, c'est égal à 0,8 dans ce cas. Ici, la fréquence du phénotype récessif. Ce n'est que la fréquence du génotype récessif qui est égale à 0,2. Et ça, c'est très important dans les exercices. Ça aide beaucoup à résoudre les exercices, comme on va voir par la suite. Donc ici, on a calculé les fréquences phénotypiques. Il reste à aller voir les fréquences alléliques. Donc on va maintenant consacrer le reste de cette partie à ce calcul des fréquences alléliques. On s'échange.
Donc, je reviens là pour calculer les fréquences alléliques. Je vais retenir que la fréquence du génotype dominant, j'en ai trouvé 0,2, pardon, 2 sur 10. La fréquence du génotype hybride, j'ai trouvé 0,6. Et la fréquence du génotype récessif, j'ai trouvé 0,2. Donc, je vais les réécrire parce que je vais les utiliser pour calculer les fréquences alléliques. Donc, je vais les réécrire. La fréquence du génotype dominant est égale à D, est égale à 0,2. Je rappelle juste ce qu'on a calculé tout à l'heure. La fréquence du génotype hybride est égale à H, est égale à 0,6 dans ce cas. La fréquence du génotype récessif est égale à R, est égale à 0,2 dans ce cas. Alors, si je prends, par exemple, la fréquence de l'allèle dominant, parce que j'ai deux allèles seulement, l'allèle dominant qui est grand A, et j'ai l'allèle récessif qui est petit a. Donc, j'ai deux fréquences alléliques dans cet exercice. Les fréquences alléliques, petit a. Les fréquences alléliques vont être déduites des fréquences génotypiques de la manière suivante. Je vais me demander, pour calculer la fréquence de l'allèle dominant, quelle est la probabilité pour que l'allèle dominant soit présent dans le génotype grand A. Puisque l'allèle dominant est le seul dans ce génotype, donc la fréquence, je veux dire la probabilité pour qu'il soit dans ce génotype, c'est égal à 1. Donc je vais prendre 1 fois D. Donc je vais écrire D. Plus, je passe au deuxième génotype. Je vais me demander, encore une fois, quelle est la probabilité pour que l'allèle grand A soit dans le génotype grand A petit a. Étant donné que dans ce génotype, j'ai seulement deux allèles, la probabilité d'avoir l'allèle grand A dans ce génotype est 1/2. Et la probabilité d'avoir l'allèle petit a, c'est également 1/2. Donc, puisque je m'intéresse à l'allèle grand A, je vais écrire 1/2 de H. Et si je veux considérer le troisième génotype, la probabilité de la présence de l'allèle grand A dans le génotype petit a, c'est égal à 0. Donc, c'est comme si j'écrivais ici 0 fois R. Donc, c'est pas la peine de l'écrire. Maintenant, pour l'allèle récessif, je vais faire la même méthode. Donc, je vais voir. Quelle est la probabilité d'avoir l'allèle petit a dans le génotype petit a. C'est 100%, c'est-à-dire c'est égal à 1. Donc, je prends R une fois. Donc, j'écris R. Plus, probabilité d'avoir l'allèle petit a dans le génotype grand A petit a, c'est 1/2, et donc je prends H une demi-fois. Donc, 1/2 de H. Si je fais l'application numérique, donc D, c'est égal à 0,2, plus 0,6 divisé par 2, c'est-à-dire 0,2 plus 0,3, c'est égal à 0,5. Pour 0,2 plus 0,3, c'est 0,5. Pour R, ici, R, c'est égal également à 0,2, plus, encore une fois, 0,6 sur 2, c'est-à-dire 0,2 plus 0,3, c'est également égal à 0,5. Je voudrais préciser un symbole qu'on utilise pour les allèles. Pour l'allèle dominant, on va utiliser petit p, et pour l'allèle récessif, on va utiliser Q. On va remarquer donc que la fréquence de l'allèle dominant plus la fréquence de l'allèle récessif, c'est égal à 0,5 plus 0,5 plus 0,5, c'est égal à 1. Et donc, P plus Q, « 0,5. P plus Q est égal à 1.
Et ça aussi, c'est une règle très très importante dans le calcul des fréquences au niveau des exercices. Maintenant, je vais choisir un autre exemple pour mieux maîtriser les fréquences. Je vais prendre les belles de nuit. Les belles de nuit, ce sont des plantes. On a fait un recensement. On a trouvé 140 plantes à fleurs rouges, 20 plantes à fleurs roses, les fleurs blanches ne sont pas visibles ici. Les fleurs blanches, qui a un problème au niveau de la diapo. 10, je vois qu'on c'est 140 plus 20, peut-être 40, un dialogue 40. 40 plus 40, oui, je pense que le chiffre c'est 40. Il n'est pas visible dans la diapo, donc je vais considérer 40 fleurs blanches, d'accord? Donc voilà, on va écrire les phénotypes, puisqu'il y a ici 3 phénotypes différents, donc c'est la codominance. Donc je vais noter pour l'allèle responsable des fleurs blanches grand B, l'allèle responsable des fleurs rouges R, et donc c'est pour le phénotype blanc, c'est B entre crochets, pour le phénotype rouge, c'est R entre crochets, et vous avez le phénotype intermédiaire, on va écrire BR, c'est le phénotype rose. Donc maintenant, je vais pouvoir écrire le nombre. Vous connaissez la codominance parfaitement. Le nombre du phénotype, c'est le nombre du génotype, c'est-à-dire le nombre des individus qui ont le phénotype blanc, c'est également le nombre des individus qui ont le génotype BB. Le nombre des individus qui ont le phénotype rouge, c'est également le nombre des individus qui ont le génotype RR. Et enfin, les individus ayant le phénotype intermédiaire, le nombre de BR phénotype, c'est aussi le nombre de BR génotype. Et donc, comme tout à l'heure, on peut, à partir des nombres, calculer les fréquences génotypiques. Donc, je le fais, la fréquence de BB génotype, c'est le nombre de BB, parce que j'ai B, fleur blanche, il y a 40, sur 200, c'est-à-dire 4 sur 20, c'est 2 sur 10, 0,2. Maintenant, la fréquence, je vais considérer que c'est D. Puisque c'est la codominance, j'ai le choix de donner D pour BB ou pour RR. Donc, je l'ai donné pour BB et je vais me rappeler dans les prochains calculs. F de RR. Les rouges, ici, elles sont 40. C'est 40 sur 200. C'est-à-dire 14 sur 20, c'est-à-dire 7 sur 10. Donc, c'est 0,7. C'est la fréquence. On va la noter R. C'est un homozygote également. Et maintenant, la fréquence du génotype hybride. Donc, je note RB ou BR. C'est égal au nombre de plantes roses. Ici, j'en ai 20. Donc, je vais mettre 20 sur 200, c'est-à-dire 2 sur 20, c'est-à-dire 1 sur 10. Et donc 0,1, c'est la fréquence H, les hybrides. Maintenant, je peux passer directement aux fréquences alléliques, étant donné que les fréquences génotypiques, ça correspond aux fréquences phénotypiques. C'est-à-dire BB, la fréquence du génotype BB, c'est également la fréquence du phénotype B. La fréquence du génotype RR, c'est également la fréquence du phénotype R. Et la fréquence du génotype BR, c'est également la fréquence du phénotype BR. Et donc, dans la codominance, les fréquences phénotypiques égale les fréquences génotypiques. C'est très important.
Donc, il n'y a pas de problème. C'est pas comme dans la dominance. Le phénotype dominant, c'est la fréquence d'ILE, c'est la somme des fréquences du génotype dominant et celui des hybrides. Donc, fréquence de R, phénotype. La fréquence des hybrides, ici, c'est fréquence du phénotype intermédiaire, BR. Maintenant, je vais vers les fréquences alléliques. La fréquence de l'allèle B, étant donné que BB, c'est le génotype dominant, donc je vais écrire, comme tout à l'heure, c'est D plus 1/2 de H. Alors, D, c'est 0,2. H, c'est 0,1. La moitié de 0,1, c'est 0,05. Pardon. Et donc, ça va donner 0,25. Ça, c'est la fréquence de l'allèle B. On va noter P. Maintenant, l'allèle R. C'est R plus 1/2 de H. C'est juste une application comme tout à l'heure. C'est égal. Le R, c'est 0,7 plus 0,05. Et donc, c'est égal à 0,75. Et c'est la valeur de Q. On remarque également P plus Q est égal à 1. Et ici, D plus H plus R est égal 0,2 plus 0,1, c'est 0,3, plus 0,7, c'est aussi égal à 1. Et donc, nous avons deux exemples dans deux populations imaginaires. Et maintenant, on va passer au type d'exercice qui se pose. Allez, on va découvrir deux choses. D'abord, comment aborder l'exercice. Ensuite, quelle est cette loi qui permet à une population d'être stable, à être idéale. Et donc, on va commencer par lire d'abord les données de l'exercice. L'incidence de la mucoviscidose est de 1 sur 2500. Je rappelle, d'après la génétique humaine, la mucoviscidose est une maladie connue par le fait qu'elle soit récessive, autosomale. En général, dans les exercices de génétique de population, si la maladie est connue, il ne donne pas le mode de transmission. Mais si c'est une maladie qui n'est pas bien connue, qui n'est pas beaucoup étudiée, ils peuvent donner directement le mode de transmission dans le texte. Donc ici, voilà, j'ai donné le mode de transmission. Mucoviscidose, je dois d'abord transformer le texte en symbole, en termes de fréquence. L'incidence, c'est la fréquence. La mucoviscidose est une maladie récessive. Et donc, ils m'ont donné la fréquence des individus malades. Et donc, ils m'ont donné la fréquence du phénotype malade. Je vais donner pour l'allèle de la maladie petit m, puisque la maladie est récessive. Je reprends l'écriture. Donc, j'ai petit m, allèle de la maladie, il est récessif. Donc, voici ce que j'ai dans les données. J'ai la fréquence du phénotype malade est égale à 1 sur 2500. Qu'est-ce qu'ils veulent? Quelle est la fréquence des hétérozygotes? Donc, voici ce que j'ai comme données. Et qu'est-ce qu'on veut de cette question? La fréquence des individus qui portent à la fois l'allèle normal et l'allèle morbide. C'est la fréquence des porteurs sains. Ça s'appelle aussi les porteurs sains. Donc, comment je vais calculer cette fréquence? Je dois avoir la fréquence de l'allèle dominant. Je dois la calculer d'abord. La fréquence, je vais l'appeler P. P. La fréquence de l'allèle récessif, je vais l'appeler Q. Si j'ai les deux fréquences, je vais pouvoir calculer cette fréquence génotypique. Et donc, comment je vais faire? Étant donné que c'est la première fois que je dois faire ce calcul, je vais poser f de n égale à p, f de m égale à q,
et je vais me demander quelles sont les valeurs de P et quelles sont les valeurs de P et Q. Donc, je vais dresser un échiquier de population, échiquier de croisement de la population, et je vais essayer progressivement de le remplir. Je vais considérer des individus mâles, des individus femelles. Étant donné que c'est une maladie autosomique, ça veut dire que les gamètes mâles et les gamètes femelles seront les mêmes. Et donc je vais dire, si je considère tous les individus de la population, quels sont tous les génotypes possibles? Il y a bien entendu, il y a le génotype grand N, grand N, il y a le génotype grand N, petit m, et il y a le génotype petit m, petit m. Et c'est de cette manière que je vais pouvoir montrer les types de gamètes produits par les gens, par les individus, oui, de la population. Si je prends les individus grand N, ils n'ont qu'un seul type de gamètes, donc voici le premier type de gamètes produit par ces individus. Si je prends les individus hétérozygotes, ils vont également produire des gamètes comme les homozygotes, mais ils vont produire des gamètes qui portent l'allèle petit m. Et les individus petit m, au génotype petit m, ils ne produisent que ce type de gamètes. Maintenant, il faut poser les fréquences. Je vais réécrire. Poser les fréquences de ces gamètes. L'allèle N, j'ai posé tout à l'heure qu'il a une fréquence P. Donc la fréquence du gamète qui porte l'allèle N, c'est également la fréquence de l'allèle N, donc c'est P. La fréquence du gamète qui porte l'allèle petit m, c'est également la fréquence de l'allèle petit m, donc c'est Q. Donc on n'écrit pas un demi, ça c'est pour la génétique mendélienne, c'est au niveau des individus, alors que ici c'est au niveau de la population. Pour les femelles, c'est également la même chose. Les femelles, elles ont carrément les mêmes génotypes, donc il y a des femelles qui produisent des gamètes N uniquement, des femelles qui produisent des gamètes petit m et des gamètes grand N, et il y a des femelles qui produisent également uniquement les gamètes A à l'allèle petit m. Les fréquences sont les mêmes que chez les mâles, donc P pour l'allèle dominant, Q pour l'allèle récessif. Maintenant, je vais rencontrer aléatoirement les gamètes. Je vais considérer que c'est une population idéale, c'est-à-dire les fréquences vont se conserver de génération en génération. Donc je vais dire, pour que grand N se rencontre avec grand N, la fréquence c'est P carré. Pour que grand N se rencontre avec petit m, la probabilité c'est P carré, il est mal écrit, je vais le reprendre, pardon. NM, c'est PQ. Ensuite, petit m avec grand N, NM, c'est également P fois Q. P fois Q. Et enfin, petit m, Q fois Q, c'est Q carré. Et je peux écrire, donc, cette règle Q au carré. Je vais dire si la fréquence de l'allèle grand N, la génération, je vais considérer génération G0, donc ça c'est la génération G0, par exemple, si la fréquence de l'allèle dominant est égale à P, et la fréquence de l'allèle récessif est égale à Q, alors je peux déduire à la génération G1, c'est-à-dire la génération suivante, d'accord? Je peux considérer à la génération suivante que la fréquence du génotype dominant est égale à P carré. La fréquence du génotype hybride, d'après l'échiquier de la population, c'est PQ plus PQ, parce que les hybrides figurent deux fois dans l'échiquier, et donc c'est 2PQ. Et la fréquence du génotype récessif égale, d'après l'échiquier, Q carré.
Maintenant, je vais prendre en considération que la population soit stable, c'est-à-dire en équilibre. Je vais dire si les fréquences génotypiques dans la génération G1, c'est égal respectivement P carré pour le génotype dominant, 2PQ pour le génotype hybride et Q carré pour le génotype récessif. Je vais dire pour la génération G2, c'est-à-dire quand ces individus vont se reproduire aléatoirement, ils vont donner une génération G2 qui a les mêmes fréquences alléliques que la génération G0. Parce que une population idéale, c'est une population où toutes les fréquences se conservent. On va voir les conditions par la suite. Donc ici, je vais dire, si la fréquence de l'allèle dominant est P, l'allèle récessif, sa fréquence est Q, alors la fréquence du génotype dominant égale à P carré, la fréquence du génotype hybride est égale à 2PQ, la fréquence du génotype récessif est égale à Q carré. Si j'ai cette règle équivalente, ça s'appelle la loi de Hardy-Weinberg, c'est la loi d'équilibre de la population. C'est cette loi que je vais utiliser pour résoudre le problème. Donc, qu'est-ce que j'ai dans cet exercice? J'ai la fréquence du phénotype récessif. Je peux, d'après les données de cet exercice, l'écrire de cette manière. C'est tout simplement la fréquence, c'est la fréquence du génotype récessif. D'après les données de la loi, le génotype récessif, il a une fréquence de Q carré. Et donc, je peux déduire, d'après la loi de Hardy-Weinberg, la fréquence de l'allèle récessif. Donc, je vais écrire F de MM égale à Q carré égale à 1 sur 2500. C'est comme si j'ai écrit une équation en mathématiques, c'est-à-dire Q carré est égal à 1 sur 2500. J'en déduis que Q est égal à la racine carrée de 1 sur 2500. C'est 1 sur 50. Et donc la fréquence de l'allèle récessif, c'est 1 sur 50. Et je peux maintenant déduire la fréquence de l'allèle dominant. La fréquence de l'allèle dominant, parce que j'ai Q, donc je vais faire P plus Q est égal à 1, donc P est égal à 1 moins Q, et donc ça va donner 49 sur 50. Donc j'ai les deux allèles, maintenant je peux calculer la fréquence des hybrides d'après la formule, d'après la loi de Hardy-Weinberg. Je vais effacer l'échiquier pour pouvoir donner la suite. Ensuite, je vais récapituler la méthode. Donc, j'ai conservé la fréquence de l'allèle récessif parce que je vais devoir l'utiliser. Donc, je sais maintenant que la fréquence de l'allèle récessif est égale à Q, est égale à 1 sur 50. Je vais écrire 1 sur 50. Je vais écrire la fréquence de l'allèle dominant. C'est égal à P. Et c'est égal à 1 moins Q. C'est égal à 1 moins 1 sur 50. C'est égal à 1 moins, pardon, excusez-moi, c'est égal à 49 sur 50 directement. Égal 49 sur 50. Allez, maintenant, je vais utiliser la loi de Hardy-Weinberg pour dire quelle est la fréquence demandée des hétérozygotes. Donc, j'écris fréquence de NM d'après la loi, si j'ai la fréquence de l'allèle dominant et la fréquence de l'allèle récessif, la fréquence des hétérozygotes est égale à 2PQ. Donc, j'écris égale
2PQ. J'écris l'application numérique. 2 fois 49 sur 50 fois 1 sur 50. Je vais simplifier. En général, ces calculs se simplifient. 49 sur 50, c'est à peu près égal à 1. Et donc, c'est 2 sur 50 ou 1 sur 25. C'est 2 sur 50, c'est-à-dire 1 sur 25. Et maintenant, je vais voir comment je vais choisir là. Regardez. Donc, vous avez l'incidence de la mucoviscidose est de 1 sur 2500. C'est ce qu'on a utilisé. Donc, nous allons juste rappeler, c'est f de petit m est égal à 1 sur 2500. C'est la fréquence du génotype dominant, récessif, pardon, c'est-à-dire Q carré. À partir de Q carré, nous avons fait la déduction de f de petit m qui est égal à Q, qui est la racine carrée de Q carré. Et donc, on a trouvé Q est égal à 1 sur 50. Ensuite, on a mis P égale à 1 moins Q. Donc, on a trouvé P est égal à 49 sur 50. Et ensuite, on est vers la fin arrivé à la fréquence du génotype hybride, c'est-à-dire 2 fois P fois Q. Et on a écrit à la fin 2 sur 50. 2 sur 50, c'est 1 sur 25, qui est la réponse D. On va prendre un autre exemple pour s'entraîner plus. L'hyperplasie surrénale congénitale est une maladie autosomique récessive. Donc je note autosomique récessive liée au locus génique CADEC. Ça n'a pas d'importance. Elle est liée à la présence de 2 allèles anormaux avec perte de la fonction de la protéine. Ça aussi, ça ne modifie pas beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est très important dans les données? La fréquence de la maladie dans une population est de 1 sur 10 000. Donc la fréquence de la maladie, c'est une fréquence phénotypique. Étant donné que c'est une maladie récessive, je vais pouvoir écrire les données sous forme de symbole. La fréquence de la maladie est égale à 1 sur 10 000. Et maintenant, j'ai besoin d'écrire les données de la loi de Hardy-Weinberg pour les utiliser. Je sais que le phénotype malade, puisque la maladie est récessive, c'est également la fréquence du génotype récessif. Je sais aussi, d'après la loi de Hardy-Weinberg, que la fréquence de ce génotype, c'est Q carré. J'en déduis que Q est égal, bien sûr Q carré, c'est égal à 1 sur 10 000. Puisque f de petit m égale à 1 sur 10 000, alors Q carré est égal à 1 sur 10 000. J'en déduis que Q est égal à la racine carrée de 1 sur 10 000. Et donc, j'ai la valeur de Q qui est égale à 1 sur 100. Étant donné j'ai la valeur de Q, je vais appliquer la relation P plus Q est égal à 1, donc P est égal à 1 moins Q est égal à 1 moins 1 sur 100. C'est égal 99 sur 100. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Alors, il y a beaucoup de choses à calculer dans cette question. Puisque j'ai des fréquences, je vais les réserver à côté parce que je vais les vérifier dans les propositions de cette question. Donc, j'ai la fréquence de l'allèle récessif 1 sur 100. La fréquence de l'allèle dominant, c'est 99 sur 100. Je peux aussi calculer la fréquence des hétérozygotes pour les vérifier par la suite. Donc, j'ai fréquence des porteurs sains, ça s'appelle aussi la fréquence des hétérozygotes, ce sont les porteurs sains. Pour une maladie autosomale, c'est F2NM. Je sais que d'après la loi de Hardy-Weinberg, c'est 2PQ. Donc je vais également faire la simplification comme ceci, 2 fois 99 sur 100 fois 1 sur 100.
99 sur 100, c'est à peu près égal à 1. Donc c'est 2 sur 100, c'est 1 sur 50 si on a besoin de cette simplification. On va voir maintenant les propositions. Donc, nous avons, ça c'est déjà fait dans la question précédente, la fréquence de l'allèle récessif, on a trouvé cette fréquence. La fréquence de l'allèle dominant, on a également trouvé cette fréquence. Les hétérozygotes, c'est de 2 sur 100, c'est également vrai. Donc nous avons 3 propositions vraies. Il reste maintenant à vérifier les homozygotes pour l'allèle dominant. Étant donné que l'allèle dominant a une fréquence de 99 sur 100, si je fais la fréquence des homozygotes, ça devrait être P carré, c'est-à-dire 99 sur 100, le tout au carré, c'est-à-dire 9801 sur 10 000. Or, dans cette réponse, il y a 9999 sur 10 000, ce qui est faux. Et il nous reste à regarder la proposition E. La plupart des sujets présentant l'affection, la maladie, ont au moins un parent présentant l'affection. Ça, c'est la caractéristique d'une maladie dominante. Or, l'hyperplasie, d'après les données, c'est une maladie récessive. Donc, la proposition E est fausse. Donc, nous avons 2 propositions fausses, la C et la E. Et donc, les réponses justes dans ce cas, c'est A, B et D. Maintenant, on va voir la maladie liée au sexe. On va prendre un exemple. La fréquence d'apparition dans le sexe masculin du syndrome de Hunter, maladie récessive liée au chromosome sexuel X. Donc c'est une RLX, d'accord, récessive liée à X. La fréquence dans le sexe masculin est de 1 sur 1000. Je vais d'abord transformer les données en symboles, en termes de fréquence. La fréquence d'apparition, c'est-à-dire phénotype, mâle, malade. Pardon. Je vais réécrire. Fréquence dièle mâle, malade. Le chiffre que nous avons ici, c'est 1 sur 1000. 1 sur 1000. Pour aborder l'exercice, d'abord la question c'est de chercher la fréquence de la maladie dans le sexe féminin. Donc on veut cette fréquence. On veut la fréquence des femelles malades. Donc on va voir comment va-t-on calculer cette fréquence. Tout d'abord, je vais exploiter la fréquence des mâles malades. Je vais les écrire sous forme de génotype. Quel est le génotype d'un homme malade? C'est le génotype X petit m Y. Vous constatez quand la maladie est liée au sexe, l'homme malade, il a un seul allèle. Donc la fréquence du phénotype malade, c'est également la fréquence du génotype X petit m Y et c'est également la fréquence de l'allèle morbide parce que l'homme, même s'il est diploïde, il a un seul allèle. Donc la fréquence du génotype est égale à la fréquence de l'allèle. Donc, quand il s'agit d'un gène lié au sexe, les mâles n'obéissent pas à la loi de Hardy-Weinberg. C'est-à-dire, la fréquence phénotypique est égale à la fréquence génotypique est égale à la fréquence allélique qui est Q. Et donc, j'ai la valeur de Q et je vais voir comment je vais pouvoir l'utiliser pour calculer la fréquence des femelles malades. Je vais transformer le phénotype malade femelle en génotype. Fréquence de femelle malade est égale à la fréquence du génotype X petit m. Donc regardez, l'allèle petit m se répète 2 fois dans le génotype et donc c'est Q carré. Parce que les femelles obéissent à la loi de Hardy-Weinberg dans le cas de gènes liés au sexe. Je vais écrire c'est Q carré. Et donc, c'est 1 sur 1000 au carré. Si je calcule cette fréquence, c'est 1 sur 1 million. Donc, je vais voir quelle est la partie du tableau où il y a cette fréquence.
6 zéros, donc c'est D. Voilà. Donc la fréquence des femelles atteintes de la maladie de Hunter, le syndrome de Hunter, c'est 1 sur 1 million. Et donc c'est la proposition D. On peut aussi nous demander quelle est la fréquence des femelles conductrices. Juste une dernière question. Ajouter. Fréquence des femelles conductrices. Je vais écrire leur génotype. Une femelle conductrice, c'est une femelle qui a l'allèle normal sur l'un des chromosomes sexuels et l'allèle muté sur l'autre chromosome sexuel. D'après la loi de Hardy-Weinberg, c'est 2PQ. Je sais que Q est égal à 1 sur 1000. Donc, je vais écrire les données. Q est égal à 1 sur 1000. J'en déduis que P est égal à 1 moins Q est égal à 1 moins 1 sur 1000, c'est 999 sur 1000. Donc, si j'applique la formule, c'est 2 fois 999 sur 1000 fois 1 sur 1000. C'est égal, ici je vais considérer que c'est à peu près égal à 1, 2 sur 1000, c'est-à-dire 1 sur 500. Alors si on me donne en termes de fraction, je vais choisir cette proposition. Et si j'ai une valeur en nombre décimal, ce sera 0, 0, 0, 2. 2 sur 1000. Donc c'est ça la fréquence des femelles conductrices.